Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous vous saluons dans le nom de notre chef de gouvernement. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Alors pour ceux qui sont trop puristes, on dit bienvenue seulement dans cette église. Dis Amen. Ce matin, alors que j'étais en train de prier Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il fallait dire encore cette semaine, nous avons célébré la Pentecôte, c'est vrai, et ça a été une formidable semaine dans la présence de Dieu. Mais ce matin, il y a quelques jours, le Seigneur me disait que vous êtes au mois de juin. Et depuis le mois de janvier, Dieu est en train de nous enseigner sur cette série Ambassadeurs du Royaume. Nous disons beaucoup de choses sur les ambassadeurs du Christ ou les ambassadeurs du Royaume. Il nous a appelés depuis le mois de janvier 2017 à passer à une autre dimension. Et nous sommes reconnaissants de voir comment Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, est en train de nous conduire pas à pas. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Amen. Si le micro-cravate n'est pas bon, je prends mon micro normal. Sinon, je parle son micro aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Jésus parlait son micro, il était écouté. Sauf que nous ne sommes pas dans le même genre de configuration. Et ce matin, je voudrais juste, à mi-année, en mois de juin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous savez, parfois, quand on dit beaucoup de choses, semaine après semaine, parfois on a tendance à oublier tout ce qui est dit. Parfois, on a tendance à oublier maintenant les choses du commencement, on a tendance à oublier les choses élémentaires, les choses qui sont simples. Parce qu'on va trop vite, on va vite, c'est vrai. Quoiqu'ici, on va plutôt lentement. Mais ce matin, j'ai juste eu à cœur de faire pas un résumé, mais un point de tout ce que le Seigneur a dit ces derniers mois. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la fondation de toute la vie chrétienne. Parce que beaucoup sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, pas par la porte, par le sous-sol, par les fenêtres, par les toits. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la fondation n'a pas été bonne. La fondation n'est pas bonne. Quand on veut bâtir une vie qui est solide, on doit poser des fondations qui sont solides. Quand on veut bâtir une maison qui est solide, on doit l'établir sur des fondations qui sont solides. La fondation d'une maison détermine toujours la taille de la maison, la consistance, la robustesse de la maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Trop de gens vont à l'église, mais ils sont inconstants. La fondation est faible. À la limite, elle est inexistante. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Dieu, on aime Dieu. On est sauvé vraiment par la grâce de Dieu. Mais on n'a pas pris le temps de faire asseoir les fondations. Et sans fondation, dès qu'il y aura le moindre vent, la moindre adversité, tu vas couler, tu vas sombrer. Et parce que le monde est un monde qui est complexe. Le monde que l'on voit n'est pas le véritable monde. Le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Donc, il faut mettre des fondations spirituelles solides. Oh, dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on pose les fondations, on ne va jamais très vite. On prend le temps de poser les fondations. Et nous venons rendre gloire et grâce à Dieu de ce qu'il est en train de nous aider à progresser. Il est en train de nous aider à devenir meilleurs. Mais il a pris le temps de poser les fondations. Nous avons vu, et là ce matin je voudrais juste revenir sur tout ce qui a été dit, afin que tu sois non seulement toi-même conscient, mais que tu sois capable d'en parler. Il faut être capable d'en parler. Nous sommes des témoins de Christ. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins, pour aller parler de Christ. Mais quand toi tu parles, tu dis quoi? Quand on te pose des questions, tu dis quoi? Il y a des jours où vous suivez parfois les débats télévisés à la télévision, vous suivez on appelle pasteur, on appelle bishop, on appelle apôtre, on appelle évêque, on appelle prêtre, machin. Les gars, parfois tu dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font à la télé? Qui t'a envoyé à la télé pour faire quoi et pour dire quoi? Parce que ce n'est pas le titre qui te donne la crédibilité, c'est la fondation, c'est le Christ qui est en toi qui te donne la crédibilité. Mais on peut aimer Dieu, ne pas avoir une fondation qui est solide. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Et Dieu veut que tu sois quelqu'un de stable, de solide, de consistant. Amen. Comme ça, quel que soit ce que tu auras dans la vie, quel que soit ce que tu traverseras dans la vie, tu seras toujours ferme, solide, inébranlable. Tu ne peux pas être comme quelqu'un qui est toujours emporté. Oh, il fait chaud, je suis tenté, on m'a persécuté. Non. Après être un homme solide, dur, ferme, bâti sur le roc. C'est la volonté de Dieu pour toi. La semaine dernière, Dieu nous a dit qu'il n'a jamais voulu qu'un de ses enfants soit peureux. Jamais. Dieu n'est pas... Quoi? Dieu le tout-puissant, le très haut. S'il y en a un qui est courageux, c'est Dieu d'abord. C'est normal, c'est sa nature. Et comment veux-tu qu'un père qui est courageux ait envie d'avoir un enfant qui est poltron, un peureux? Non, un père qui est courageux veut avoir un enfant qui est audacieux. Si tu comprends ça, dis-moi Amen. Amen. Et l'audace ne vient pas par hasard. Parce que tu viens à l'église, c'est le dimanche que tu vas être audacieux. Non, ce n'est pas vrai. C'est quand tu viens là, tu reçois Christ et tu prends le temps de laisser Dieu poser en toi les fondations. Sans fondation, nous n'irons nulle part. Faisons beaucoup de bruit, nous prions pendant des heures, il n'y a pas de résultat. Nous chantons, il n'y a pas de résultat. Nous témoignons, il n'y a pas de résultat. Même, les gens n'ont même pas envie de nous écouter. Ils disent, c'est ça être chrétien. Franchement, je préfère moi rester dans ma loge, dans mes affaires, parce que là au moins je vois clair. Non, ce temps-là est révolu, ça va changer, frère.
Parce que Dieu est en train de se former une armée de gens crédibles. Pas par eux-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu qui les saisit. Si tu comprends ça, si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Si tu as décidé de porter Christ aux extrémités de la terre, donne-moi un bon amen. Si tu as décidé d'impacter positivement ta génération pour la gloire de Jésus-Christ et non la tienne, donne-moi amen. Notre exemple par référence s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si lui, il a impacté son monde, toi aussi tu dois impacter le monde. Il faut que le Congo entende parler de toi. Il faut que l'Afrique et le monde entier entendent parler de toi. Il faut que le ciel te connaisse. Le ciel doit connaître. Oh, le ciel doit te connaître. On a dit, ah, là-bas au Congo, il y a quelqu'un là. Ah, le type là, vraiment. Il faut que quand papa te voit, papa dit, ah, ça c'est mon enfant. Il a dit à propos de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il fait toute ma joie. Le ciel doit dire ça à ton sujet. Si c'est de toi que je parle, donne amen. Le but de la mission et le but de la mission de Jésus sur terre, c'était de sauver l'humanité. Quand il est venu, il est descendu du ciel, il est venu pour sauver la race humaine. Après la haute trahison de Adam, qu'on connaît, qu'on a étudié plusieurs fois, le monde avait été totalement déchu. Adam, par sa faute, nous a tous mis dans les palas. Tu n'as pas fait la faute, c'est vrai, mais c'était le père de l'humanité qui a fait la faute. Et quand la source a été polluée, tout ce qui vient après la source est pollué. À cause de Adam, tout le monde était dans la galère. Adam a fait rentrer ce qu'on appelle le péché dans le monde. Et Adam nous a mis dans une situation compliquée. Lorsque Jésus vient, il vient dans le but de sauver l'humanité qui avait été totalement perdue. Et lorsque Jésus vient, la Bible dit qu'il est venu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans ce monde, le monde pourtant qu'il avait créé l'a rejeté. Si tu me suis, dis Amen. Le système religieux, le système politique, le système social, le système économique, tout le système l'avait totalement rejeté. Et pourtant, ça ne l'a pas découragé, béni soit Dieu. Parce qu'il n'a pas été intimidé, parce que, vous savez, il ne faut pas être intimidé parce que les gens te rejettent ou pas. Les mêmes gens qui te rejettent aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui vont t'accepter demain. Si tu me suis, dis Amen. T'inquiète pas, mon frère. Ceux qui te dénigrent, te rejettent, demain, ils vont te louer et te célébrer. Oh, dis-moi Amen. Nous avons vu que dès l'instant où Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Sa mission première, il attendait 30 ans. La venue de la personne la plus importante sur terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit, on l'a vu dans Luc chapitre 4, aussitôt Jésus s'est mis à aller partout. Il n'est pas resté indifférent, il n'est pas resté à la maison comme ton voisin. Il est sorti partout, de ville en ville, de village en village. Partout, il allait à témoigner, il allait annoncer la bonne nouvelle. Il allait annoncer aux hommes que le temps était venu, que le temps était accompli. Maintenant, le règne de Dieu devait se rendre manifeste. Le temps était accompli, maintenant les choses devaient changer sur la terre. Il n'est pas venu inventer une religion, jamais. Il est venu établir la domination de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que Dieu règne toujours par son esprit. On l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle encore l'Esprit, on l'appelle encore l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Il allait de lieu en lieu, il annonçait partout que le temps était révolu, qu'il était venu pour sauver l'humanité. Quand il parlait, les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. Aussi bien ceux qui l'écoutaient que le système religieux ne comprenaient pas de quoi il parlait. Il était venu annoncer qu'il était le sacrifice par lequel le monde devait être sauvé. Les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. Il était venu annoncer au monde qu'il était la réponse de Dieu, le Père, à tous les problèmes. Il était la solution de Dieu. Il était la réponse de Dieu à tous les problèmes, à toutes les questions de l'humanité. Les gens ne le comprenaient pas. Les gens de son époque ne le comprenaient pas. Ça ne l'a pas découragé. Il a continué à manifester, à prononcer, à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Non seulement il a proclamé, mais il a démontré le règne de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avons vu que pour sauver l'humanité, il est venu s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème. Tu dois comprendre, frère, il faut que ce soit clair dans ton esprit, que la racine du problème des hommes, ce ne sont pas les hommes. La racine du problème des hommes, c'est le péché. Quelqu'un me dit le péché. La racine des problèmes de l'humanité, du Congo ou d'ailleurs, c'est d'abord le péché. C'est le péché qui est entré dans le monde. Lorsque Adam, par sa haute trahison, a désobéi à Dieu, il a donné automatiquement le pouvoir à quelqu'un qui ne connaissait pas, qu'on appelle Lucifer, ou encore Satanas, c'est-à-dire Satan, l'accusateur, le méchant, etc. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen.
Et Jésus s'est attaqué à la racine du péché et aux conséquences du péché. La racine. Lorsque Jean l'a vu, Jean a reçu la révélation. Il dit, ah, voici l'agneau de Dieu, celui dont on a parlé dans la loi et dans les prophètes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte. Il ne couvre pas, il ôte, il arrache le péché du monde. Pourquoi le péché du monde? Parce que tout ce que Satan fait, la puissance du monde des ténèbres, la puissance du diable, la puissance des esprits démoniaques vient uniquement du péché. Quand il y a le péché dans ta vie, c'est-à-dire la transgression de la loi, la transgression de la parole de Dieu, tu donnes de la puissance à Satan par le péché. Mais lorsqu'il n'y a plus de péché, il ne peut plus t'oppresser parce qu'il n'y a plus de péché. Si tu me suis, dis Amen. Nous avons vu ensemble que le péché avait, le péché avait emmené des conséquences terribles. La mort, les malédictions, les enchantements, les envoûtements, la pauvreté, toutes ces choses, les manques, les guerres, les conflits, ne sont que les conséquences du péché. Alors Dieu sait, parce que c'est Dieu qui a créé le monde, s'il enlève l'arbre qu'on appelle le péché, s'il le ôte et il le déracine, et ça veut dire que toutes les conséquences qui étaient venues avec le péché, maladie, infirmité, malédiction, enchantement, pauvreté, chômage, crise économique, toutes ces choses sont les conséquences du péché. Si on enlève le péché, alors tout va être enlevé. Amen. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Frère, tu dois comprendre ça. Tu ne peux pas juste me dire, il a pardonné mes péchés. S'il a pardonné tes péchés, ça veut dire qu'il a enlevé tes péchés. S'il a enlevé tes péchés, tu dois être conscient que quand les péchés sont enlevés, tout ce qui venait avec le péché est enlevé. Amen. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Parce que, il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas ça, là, tu vas à l'église pour rien. Pour rien. Tu vas chanter Hosanna, ça ne sert à rien. À rien. On fait semblant, c'est pour rien. C'est parce qu'on n'a pas la compréhension. C'est pas tout d'écouter, c'est qu'il faut comprendre. Dieu veut que tu comprennes. Dis Amen et je continue. Amen. Et pour enlever le péché de tout le monde entier, Dieu va utiliser une stratégie qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire Dieu descend, on appelle Jésus le Christ, il est le Dieu fait homme, il est Dieu manifesté en chair, il est la parole de Dieu. Il vient du ciel. Ce message-là, c'est un message qui est difficile à comprendre. Comment Dieu peut devenir homme? Oui, Dieu est Dieu. Esprit, il est devenu matière. Il s'est fait homme, il habitait parmi nous. On l'appelait Emmanuel, on l'appelait Jésus le Christ. Il est Dieu, le Très-Haut, l'Éternel, la parole de Dieu. Il est devenu homme. Et lui, il vient dans le but de régler le problème du péché. Si je ne règle pas ce problème-là, les humains vont souffrir d'éternité en éternité au siècle des siècles. Ils sont oppressés par le diable, oppressés par les maladies, la pauvreté, le chômage, les crises, les querelles, les guerres. Quelqu'un doit mettre un terme à tout ça là. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne pouvait pas rester insensible. Il attendait que les temps soient accomplis. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Dieu. Toi, tu n'étais même pas là. Toi, tu entends seulement. Dis-moi Amen et je continue. Il utilise la stratégie de l'identification. C'est-à-dire qu'il prend la place de l'homme et l'homme prend sa place. Quand on parle de l'homme, on parle de l'espèce humaine. Parce que le péché était entré par un seul homme, qu'on appelait Adam. De la même manière que le péché est rentré par un seul homme, le péché doit être dégagé par un seul homme. Amen. Dis Amen. Amen. Et par cet homme qui dégage le péché, va commencer une nouvelle race, une nouvelle ère d'individus sur la terre qui n'avaient jamais existé. Si tu me suis, donne-moi Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, voilà ce que Dieu a fait. Il a fait un croisement. Celui qui n'avait pas connu le péché, celui qui était né sans péché, né par une naissance, par une vierge, pas de péché, rien. Rien. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu va le faire devenir péché à notre place, afin que nous prenions la sienne. On va continuer. Afin que nous devenions justice, c'est-à-dire que nous devenions justes. Ce mot-là, il faut que tu comprennes ce mot-là. Dans les prochains mois-là, frère, ta vie va changer. La révélation de la parole de Dieu, elle est claire. Elle te donne de l'intelligence. Et quand tu comprends, tu n'es plus la même personne. Le déclic, c'est toujours quand je comprends. Et quand tu ne comprends pas que tu as beau crier, ça ne marche pas. Mais quand tu comprends, tu dis non, maintenant, bas la terre, je suis calme. Oh, dis-moi Amen ici, je continue. Et nous avons vu qu'il y a un passage de la Bible 700 ans avant qui résumait ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé sur cette croix. Ce qui s'est passé, parce que la croix de Dieu, c'est la proposition, c'est la solution de Dieu. Aucune religion n'est la réponse de Dieu au problème. Nous tous, nous sommes nés dans la religion. Moi, ma femme, c'était musulman. Moi, c'était pour moi chrétien. Enfin, supposé.
On disait que j'étais chrétien. Je croyais que j'étais chrétien. Bon. Quelqu'un me dit, aïe, et puis je ferme la parenthèse. Il y a un passage qui nous résume ce qui s'est passé sur la croix. Tu dois être conscient. Des fois, prends ta Bible, va méditer. Va méditer. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Tout va passer. Tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois là. Même tes vêtements vont passer. Tes fonds de teint, tes costumes, tes costards, tout va passer. Tout va passer. Même ton sourire aussi va passer. Tes dents vont passer. Mais la parole de Dieu là ne passera jamais. Elle là, elle demeure à toujours. Donc toutes les fois que tu vas sonder dans la parole de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles, mon frère, tu es en train de faire un bon investissement. Si tu me suis, dis-moi Amen. Il nous montre ce qui s'est réellement passé. Je suis en train de faire un résumé parce qu'il faut que tu comprennes. C'est quand on regarde Ésaïe 53, 700 ans avant la venue de Jésus. Béni soit Dieu de ce que quand Ésaïe a prophétisé, il a écrit la prophétie. Le monde des ténèbres, comme eux, ils ont toujours des agents de renseignement. Béni soit Dieu. Ils n'ont pas compris ce passage. La Bible dit que Satan, s'il savait ce qui se passait sur la croix, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur Jésus. Jamais. C'était la défaite de tout le monde des ténèbres. Jamais. Mais il ne savait pas. Ésaïe aussi n'a pas été clair. Dieu a dit, Ésaïe prophétise. Ésaïe dit, je prophétise quoi? Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il dit, il s'est élevé. Il ne sait pas de qui on parle. Non, mon frère, Dieu est fort. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On ne sait pas de qui on parle. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est en train de te décrire ce qui va se passer pratiquement 700 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 2000 ans environ, sur un endroit qu'on appelle le mont Golgotha. Dis Amen. Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand on le voyait, on disait, oh, mais on a un Nani. Ça c'est qui? Ça c'est qui? C'est lui qui est Dieu. Oh, pas possible, n'importe quoi. Comment lui il est Dieu? Ah, laissez-moi, un petit là de 33 ans. Il a fait beaucoup de miracles pendant 3 ans, c'est vrai, mais lui il est qui? Il est rien, regardez même, il est même, c'est pas un blanc aux yeux bleus comme on nous a montré dans les images misérables, hein. C'est pas ça. Hein. Personne ne sait à quoi il ressemblait. Dis Amen ici. Amen. Personne ne peut représenter Dieu. Dieu ne se représente pas du tout. Tu ne peux pas dessiner Dieu. Laisse-moi. Si tu as dessiné Dieu, déchire ton dessin. Je ferme la parenthèse et je continue. Ne sois pas choqué. Dis à ton voisin, sois calme. On a prié pour que l'Esprit conduise. Non, l'Esprit parle par moi. Tais-toi, reste tranquille. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. Donc quand on le voyait, on ne voyait rien de bon. Méprisé et abandonné des hommes. On te décrit la scène de la passion. La scène de la croix. On te décrit ce qui s'est passé il y a environ 2000 ans. Quand Dieu était... Mais il n'a pas dit que c'était Dieu. Non, mais c'était caché pour pas que le monde des ténèbres sache ce qui se passait. Pour pas qu'ils comprennent ce qui allait arriver. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Méprisé des hommes et abandonné des hommes. Il était méprisé de tous. Il était méprisé de tous. Ah, le voilà kuna. Mawa, Kiad. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Hey, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est-à-dire, on ne l'a même pas considéré. On ne l'a même pas calculé. Rien. Méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances. En hébreu, c'est nos maladies. Ce sont nos maladies. Parce qu'il savait que Satan avait répandu toute une multitude de maladies sur la terre. La maladie, généralement, est l'œuvre du diable. Dieu ne prend pas plaisir à la maladie. Et quand Dieu vient pour sauver les hommes, quand on enlève le péché, on a enlevé toutes les maladies. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Donc quand Dieu te guérit d'une maladie, ne sois pas surpris. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos infirmités, de nos douleurs, de nos infirmités qu'il s'est chargé. Donc il a tout porté sur lui. N'oublie pas, il y a eu un échange. Il a tout porté sur lui. S'il a porté sur lui, c'est pour que toi, tu n'aies plus à le porter. Si c'est de toi que je parle, dis-moi Amen. Amen. Tu sais, quand tu vas te le dire Amen, là, tu peux déjà ressentir la guérison tout de suite. Parce que quand tu dis Amen, ça dit, je crois en cette parole. Pourquoi il a porté puis moi? J'ai parlé à une sœur avant-hier, qui me disait, mais moi, pendant plus de 12 ans, 15 ans, j'ai souffert d'hémorroïdes. Chronique, ça ne guérissait pas. Et puis j'entends la puissance de la croix de Christ. J'ai dit, mais Seigneur. Et puis elle me dit, il y a 2 semaines, j'ai dit, mais Seigneur, on me dit, ne pas manger ça. Mais si tu as tout porté à ma place, pourquoi je veux continuer à... Là, tu vois, elle commençait à méditer sur ce qu'elle avait entendu. Elle n'a pas juste entendu, elle est rentrée pour méditer maintenant. Pourquoi je veux souffrir de telle maladie, de tel rhumatisme? Pourquoi? Si Jésus a déjà tout porté, mais je refuse de porter ce qu'il a déjà porté à ma place. Elle a été guérie. Tu comprends, la compréhension te donne la délivrance. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oh. C'est de notre infirmité qui s'est chargée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés. Tu entends? Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos fautes. Il était brisé, frappé pour tes péchés. Frappé pour tes péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il était brisé pour nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire pour que nous ayons la paix, quelqu'un a été frappé en la paix de Jésus-Christ. Ton foyer est en paix à partir de maintenant. Ton âme est en paix à partir d'aujourd'hui. Parce que le châtiment qui te donnait la paix est tombé sur quelqu'un d'autre. Pourquoi tu es vu dans le trouble? Même quand tu n'as pas d'argent, tu es en paix. Tu sais que c'est passager. J'ai parlé ce matin. C'est quoi? Pourquoi tu t'ingites? Quelqu'un a été frappé à ta place pour que toi tu sois en paix. Sois en paix. On t'a accusé, fais comme moi. On m'accuse tous les jours. Toi, tu es plus accusé que moi. Moi, c'est sur les journaux avec les milliards. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je coupe les internets. Est-ce que je suis cool? Parce qu'il a été frappé pour que moi je sois en paix. Moi, frère, je suis en paix. Ma paix là, vous n'allez pas m'enlever ma paix. Ma paix, elle vient de l'esprit de paix. Oh. Sois en paix, frère. Jésus a été frappé pour que toi tu sois en paix. Sois en paix. Que ton cœur soit en paix. Que tes affaires soient en paix. Que tes business soient en paix. Si je parle à quelqu'un, réponds. Quand tu lui réponds, la parole sort et elle devient ce que tu dis. Oh. Que ta santé soit en paix. Ça veut dire que les maladies te quittent. Quelqu'un a porté la charge à ta place. Et il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Après, tu vas témoigner. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses nombreuses blessures que nous sommes guéris. Regarde la croix. On vous montre des films avec Jésus, avec un peu de sang ici, un peu de sang ici, un peu de sang sur les pieds, un peu de sang sur le crâne. Tu as vu ça où? La scène qui est décrite là, il était méconnaissable, ensanglanté de partout, couvert de sang de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On ne voyait même pas son visage. On ne voyait que le sang qui coulait. Mais la bonne nouvelle, c'était le sang du pardon, le sang de la rédemption, le sang de la délivrance, le sang, frère. On parle du sang de Dieu. Il est écrit, Hébreux 9, verset 22, je crois, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais quand le sang a été versé, le pardon est accordé. Tu vois, si je prie, on prie pour quelqu'un qui est malade. On ne peut s'appuyer que sur ce passage. Si tu veux réclamer la guérison, ne fais pas comme cette soeur qui m'a dit, parce que je suis malade, Dieu doit me guérir. Il va te guérir pourquoi? Parce que je veux le servir, non? Et tu ne vas jamais guérir. Parce que la fondation de ta demande, elle est fausse. Tu es guéri. Tu peux clamer la guérison si tu souffres sur la base de ce que Jésus a accompli pour toi. Pas sur la base de oui, mais parce que je veux servir Dieu, parce que je souffre. Ah bon? C'est parce que Jésus-Christ a souffert à ta place. Si quelqu'un me comprend, dis-moi un bon amen. À travers cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de la croix, Jésus a réglé tous les problèmes de l'humanité. Tous les problèmes, on l'a vu et on le continuera de le voir, ont été totalement résolus. Ce n'est pas sur la base d'un mérite ou sur la base d'un effort que tu fais. Ce n'est pas vrai. Pas parce que tu vas jeûner pendant 40 jours pour être guéri que tu sois guéri, c'est faux. C'est quand tu comprends que Jésus-Christ a été crucifié, il était ensanglanté de partout pour que toi tu ne sois plus jamais ensanglanté, que toi tu n'aies plus jamais à souffrir, qu'il a porté tes souffrances. Dieu l'a opprimé, frappé, humilié. Dieu a humilié Dieu par amour pour toi, par amour pour nous tous. Dieu a humilié Dieu. C'était une scène horrible où le Père sacrifiait son Fils unique. Mais le Père voulait récolter une multitude de fils, dont toi et moi. Alors il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Oh, acclame le Père, acclame Jésus le Christ. Donne gloire à Dieu ce matin. Oh. Toi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a été brisé pour que toi tu ne sois plus jamais brisé. Si tu me suis, dis-moi Amen. Tu vois, il y a beaucoup de choses et c'est tellement loin à dire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tout a été fait, tout a été fait. Et d'ailleurs, quand son heure a sonné, il était sur la croix. Et justement, pendant qu'il était sur la croix, ça, Ésaïe ne le montre pas, mais ça, la parole de Dieu nous le montre, Jean nous le montre. Quand il était sur la croix, il a poussé un cri.
Il a poussé un cri avant de rendre l'Esprit. Celui qui était Dieu, Fils de Dieu, éternellement Dieu, était sur cette croix. Il avait les mains ensanglantées, tout son corps est ruisselé de sang. Et il a poussé un cri. Il a dit, Tetelestai, tout est accompli. Tout est accompli. Tout, Tetelestai, tout est parfaitement parfait. Tout est complètement complet. La boucle est bouclée. Ce pourquoi je suis venu sur la terre est maintenant achevé. Mon sang a été versé à 7 reprises, conformément aux Écritures. Maintenant, et ceux qui ont dit, tout est accompli, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça pourquoi? Et là, c'est trop tard. Il a dit, ah, c'est fini. Le sang de Jésus est la fondation de toute la gloire. Il a dit, hein, pourquoi est-ce qu'il dit que tout est accompli? Parce que le salut de l'humanité, ta vie, notre pays, l'humanité, tout, fondation se trouve dans le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu versé pour acheter l'humanité. Parce que dans le monde spirituel, si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon. Mais quand le sang est versé, il y a pardon qui est accordé. Et c'est quand il a rendu l'esprit, la Bible dit, le rideau du temple a été déchiré. Ce lieu où personne ne pouvait accéder à la présence de Dieu, où seul le souverain sacrificateur pouvait une fois venir dans la présence de Dieu. Tout le monde avait peur d'aller dans la présence de Dieu parce qu'on y mourait à cause du péché. Mais quand tout a été accompli, la Bible dit que le rideau s'est déchiré du haut. Ce que personne ne pouvait. Un ange est venu, il a déchiré depuis le haut jusqu'en bas le rideau. Maintenant, l'humanité, les hommes qui croient. Tout ce que Dieu dit, c'est qu'il faut croire en ce que j'ai accompli. Croire en ce que Jésus a accompli. Tu n'as rien à faire. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de croire, d'accepter, de t'humilier, de reconnaître que tu n'as plus d'efforts à faire. Christ a fait tous les efforts à ta place. Maintenant, tu as accès à la présence du Très-Haut, à la présence de Papa. Tous les hommes se battent dans ce pays pour passer du temps avec le chef de l'État. Dans tous les pays, hein, il y a tellement d'intrigues pour être dans la présence du chef de l'État parce qu'on sait que quand on est dans la présence d'un chef d'État, si on y reste longtemps, on peut commencer à voir clair, avoir des marchés, des opportunités, des facilités. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais là, il te dit que maintenant, la barrière qui était la barrière du péché a été abolie. Maintenant, tu as accès à la présence du propriétaire, pas du Congo, hein, du propriétaire de l'immensité des univers tout entier. Maintenant, tout ce que tu peux faire, mais quelle grâce, quel privilège, ce que personne ne pouvait faire, Jésus l'a fait. Par le sang de sa croix, tous les problèmes ont été réglés. Les péchés ont été pardonnés. Pour quiconque croit, quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, les péchés sont pardonnés. Quels que soient les crimes que tu as commis, tes péchés sont pardonnés et ils sont effacés et ils sont jetés dans la mer de l'oubli. On dit, on ne se souvient plus de ce que tu as fait. On ne dit pas, j'ai fait ça, j'ai tué telle personne, j'ai avorté. Le ciel dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Tes péchés ont été effacés. Il n'y a plus rien. Et entre parenthèses, quand les péchés sont effacés, alors les maladies aussi doivent disparaître. Les malédictions doivent disparaître. Quoi encore? Le chômage doit disparaître. Le manque doit disparaître. Tout ce qui était avec le péché, tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie doit disparaître. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen ici. C'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Il nous a dit tellement de choses. Quand il versait le sang, il te redonnait l'octroi de commander. Parce que pendant longtemps, tu étais oppressé par Satan, oppressé par les sirènes, les serpents, toutes sortes de créatures démoniaques qui te poursuivaient, tu fouillais. Mais quand le sang de Jésus était versé, Dieu en même temps t'a donné le pouvoir. Il t'a dit, je vous ai donné l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. C'est-à-dire le pouvoir change de camp. Le pouvoir change de camp. L'autorité change de camp. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh. Frère, c'est une histoire réelle. C'est la passion de Christ. C'est le fondement de la vie chrétienne. Et la religion est venue mettre la pagaille. La religion a mis le désordre. Ils ont mis la confusion. Les gens ne comprennent plus rien. L'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu. Mais Satan a mis la religion et la religion a embrouillé. Les gens sincères sont perdus. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Il te dit, tu n'as plus rien à subir dans la vie. Quelqu'un a subi à ta place. Tu n'as plus à souffrir. Il a souffert à ta place. Qu'est-ce que tu as? Le chômage?
La pauvreté, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre à la croix. Pour que par sa pauvreté, toi tu sois riche. Mais tu n'as pas compris. On ne dit pas d'avoir des milliards, des trilliards, des milliards, non. On dit d'avoir assez pour soi-même et avoir un peu plus pour bénir les autres. C'est ça. Si tu me suis dit Amen. Moi, on ne prêche pas l'évangile de la prospérité, tout le monde doit être prospère. Mais pour ça commence à avoir dans ton esprit, dans ton âme. Tu peux avoir de l'argent au pied rempli de haine, ce n'est pas la prospérité. Tu peux avoir de l'argent au pied rempli d'aigreur, de jalousie. Ça, ce n'est pas la prospérité. On te parle de la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Oh, dis Amen ici, là. Quelqu'un me dit Amen. Il y a beaucoup de choses. Dieu a tout réglé par la croix. Dieu a tout réglé par la croix. Tout. C'est pour depuis des semaines, on en parle. Tout a été réglé par la croix. Même ta capacité à toujours pécher. Ça a été réglé aussi à la croix. Il a été mis à mort. Tu étais mort avec lui. Le vieil homme a été crucifié. C'est fini. Donc voilà, tu peux faire comment maintenant? 22 ans de mariage et de lune de miel sans problème. Tu n'es pas allé mettre ta quéquette partout pour dire je ne peux plus me contrôler. Non, tu peux te contrôler. Dis Amen et puis je ferme la parole. Il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Vous voulez mépriser le sang de Jésus? Vous voulez laisser le sang de Jésus puis prendre autre chose? Prendre un pasteur, un bishop, un prophète qui vous promet des merveilles, des miracles? Non. La puissance se trouve dans le sang de Jésus. Si quelqu'un me suit, qui me donne un banc. Amen. Sur la croix du calvaire, il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Et là, il parlait de son œuvre, l'œuvre magistrale de Jésus. Tous les problèmes de l'humanité, tes problèmes ont été réglés. Le problème, c'est que tu ne sais pas et tu ne comprends pas. Donc, les problèmes continuent. Le jour où tu commences à avoir la révélation, je te dis, les problèmes vont s'arrêter. Les uns en cascade, ils vont dire, bon, moi j'étais là parce que tu étais ignorant. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Il dit, bon, moi j'étais là, mais comme maintenant tu as compris, sors de ma vie. Ok, je m'appelle un adultère, impudicité, je n'arrive pas à me contrôler. Sors de ma vie. Ok, je m'en vais parce que là tu as compris. Quand quelqu'un a la révélation, Satan ne peut plus rien faire. Oh, si tu me suis, donne-moi Amen ici. Tout est accompli veut dire que sur la croix, l'œuvre qu'il est venu faire est achevée. Mais, dis avec moi, mais, la mission n'est pas terminée. L'œuvre est achevée quand il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, mon œuvre est achevée, mais ma mission n'est pas terminée. Oh non, ma mission n'est pas terminée. Non, la mission n'est pas finie. Pourquoi? C'était que le premier acte sur les 3 actes, c'était le acte 1. Il fallait qu'il passe par là. S'il ne passait pas par là, toute la suite ne tiendrait pas. Mais le acte 2, il faut qu'il soit enseveli. Il a été crucifié, mis à mort, il a rendu l'esprit. Maintenant, la suite doit venir. La suite, c'est quoi? Il faut qu'il soit enseveli. Pourquoi? Parce que le quartier général du monde est ténèbres. Ah! Quand les David sont morts, on a dit à David, tu aimes Dieu, c'est vrai, mais tu vas aller dans le Hadès, dans le séjour des morts. Le séjour des morts est une réalité. Le Hadès, ou encore le royaume des morts, c'est une réalité, frère. C'est réel. On appelle cela les régions inférieures de la terre. C'est réel. Ceux qui y vont, c'est ceux qui refusent ce que je suis en train de vous dire. Cette œuvre achevée de Jésus-Christ. Tu la refuses, tu vas là-bas. Mais hier, avant que Jésus ne meure, les Abraham, Moïse, David, Esther, Daniel, tous ces hommes qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, quand ils mouraient, ils allaient dans les régions inférieures de la terre, qui étaient compartimentées en 2 zones. Luc chapitre 16 nous donne le récit. 2 quartiers. Lieu de tourment, lieu d'attente, comme la salle d'attente. Mais ce n'est pas une salle confortable, parce que là-bas, la présence de Dieu n'est pas là. Ils ont tous attendu la présence glorieuse de Dieu. Mais quand quelqu'un mourait, tout de suite, il était pris en otage. Satan était allé s'assurer que quand il a pris le pouvoir à Adam, il allait se réfugier, il a laissé les clés du royaume des morts. Il y a des portes du royaume des morts. Il y a des portes. Les portes, celui qui les a prises, il allait les jeter en bas. Il dit, bon, ici, là, Dieu ne viendra jamais. Ah! Les êtres humains sont mes prisonniers. Dieu ne viendra jamais ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est le royaume des enfers. Pour que Dieu vienne ici, là, 1, ici, on ne peut venir que si on est humain. 2, si on meurt. 3, si on est pécheur. Dieu, 1, ne peut pas venir. 2, Dieu ne peut pas devenir humain. 3, Dieu ne peut pas devenir pécheur. Jamais. Dieu ne peut pas. Dieu, c'est le Dieu qui est saint. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Oh, frère! Dieu! Hey! Donc, toutes les équations de Satan
Toutes ces équations, ces calculs mathématiques et scientifiques ont explosé. Un, il est devenu homme. Ah, Dieu s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Frère, Dieu s'est fait pécheur. Et Dieu est mort. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il fallait qu'il soit enseveli. Voilà pourquoi il fallait qu'il descende. Tu as vu, l'œuvre était achevée, mais la mission n'est pas finie. Il fallait qu'il descende dans les régions inférieures. Et quand il est descendu, les portes sont portes élevées volantes. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le Fils de Dieu. Frère, la Bible dit qu'il est rentré. Il allait chercher quoi? Les clés. Les clés de quoi? Les clés du royaume des morts. Il n'avait pas, Dieu était un Dieu de justice et de droit. Il n'avait pas accès là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, il a pris les clés. Ça te dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans les clés. Maintenant, il dit à David, Abraham, vous tous là, vous voulez voir la gloire de Dieu? Maintenant, venez avec moi, sortez. Attendez. Votre demeure, ce n'est pas ici. Ça, c'était la salle d'attente. En attendant que je vienne prendre les clés. Mais la Bible dit quand il est parti, il a libéré tout le monde. Il a libéré tout le monde. Tout le monde. Et la Bible, ils sont allés où? Dans le lieu très haut, dans la maison de papa, dans la gloire de Dieu. Ils sont allés dans le paradis. Le paradis est une réalité. Dans les rues pavées d'or, dans les jardins de délices. C'est là-bas qu'ils sont allés. Dis-moi amen. Oh, mais dis-moi amen ici. Oh. Et ce n'était pas tout, ce n'était que l'acte 2. Il fallait qu'il aille prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Alors après il a dit, je tiens maintenant les clés de la mort. Ils ont dit, oh, tu tiens les clés de la mort, on est perdu. Oui, tu es perdu. Satan, tu es perdu. Parce que quand tu reçois la compréhension de la parole de Dieu, frère, tu es un homme libre. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Si c'est de toi que je parle, donne-moi amen ici. Oh, voyons donc. Mais ce n'était pas tout. Parce que quand il était dans le séjour des morts, attention, c'est pas terminé. Non seulement il y rentre, mais le plus dur, c'est pas de rentrer. Parce que quand on rentre, on ne sort plus. Quand on rentre là-bas, on ne sort plus. Personne n'est rentré dans le royaume des morts et puis revenu. Ah oui, mais j'ai entendu tel... bon, je ne peux pas donner le nom des leaders religieux. Tous sont rentrés, ils sont restés. Personne n'est revenu du royaume des morts. Personne n'est revenu du royaume des morts. Personne. Quoi? Revenir et puis monter dans le ciel, personne. Ça n'a jamais été fait. Dans l'histoire de l'éternité, ça n'a jamais été fait. Quelqu'un me dit amen. Donc, la mission se termine si seulement il ressuscite. Un jour, 2 jours, il est en train de régler les problèmes. Conforme aux Écritures, il doit y rester 2 jours. Comme Jonas dans le ventre du poisson, il doit y rester 3 jours. Le 3e jour, le matin. Ah, frère. Tous les espoirs de l'humanité, toi et moi. Attendez, parce qu'il faut comprendre une chose. L'œuvre achevée n'est bénéfique que si jamais il ressuscite. Si jamais il ne ressuscite pas, l'œuvre ne sert à rien. Tout ce qu'il a fait, personne ne pourra en bénéficier. Personne ne pourra en jouir. Donc il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il sorte. Tous les anges, les archanges, tout le monde regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va sortir? Il faut qu'il sorte. L'espoir de l'humanité se trouve dans le fait qu'il ressuscite. S'il n'y a pas de résurrection, la mort n'aura servi à rien. Si quelqu'un me suit, tu me donnes un bon amen. Le 3e jour, la Bible dit qu'il ressuscita des morts. Le 3e jour, c'est le jour fatal où Satan a dit, on est foutu. Non seulement il est mort, il est enseveli, mais en plus, il sort le grand vainqueur, le grand triomphateur. On l'appelle Jésus de Nazareth. Oh, donne-moi amen pour Jésus. Regarde ce que... Mais quel était l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il ressuscite? Il faut comprendre. Dis avec moi, il faut comprendre. Romains 4, verset 25 te dit ceci. Il te dit une phrase très importante. Il dit Jésus notre Seigneur. Romains 4, verset 24-25. Jésus notre Seigneur. Il dit, il a été livré, c'est-à-dire offert, sacrifié pour nos péchés. Il dit, il a été offert pour nos péchés. Hein? Mais regarde la suite de la phrase. Il dit, et il est ressuscité pour notre justification. Oh là là. C'est-à-dire qu'il est ressuscité dans le but de nous rendre justes ou encore de faire de nous des justes, c'est-à-dire de faire de nous des fils de Dieu. Le fils d'un chien. Le fils d'un éléphant est un éléphant. Le fils d'un lion est un lion. Le fils d'un homme, le fils d'un humain est un humain. Le fils de Dieu.
est un Dieu. Voilà pourquoi, frère, mais ça, on va en parler quand on parlera de la puissance bientôt de la puissance de la résurrection. Ce mot-là, juste, ça veut tout dire et ça comprend toutes les profondeurs, des mystères, des merveilles de la grâce de Dieu. Mais l'Église n'a pas compris. Juste, être juste aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu es exactement comme Jésus. Être juste, ça veut dire que quand Jésus est dans la présence du Père, tu es dans la présence du Père, le Père ne fait aucune différence. Parce que tu es juste. Il dit la raison pour laquelle il fallait qu'il ressuscite, c'était pour faire de nous des justes. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas un slogan. Non. Il faut comprendre. Si quelqu'un me suit, qui me dise un bon amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus nous a dit, quand l'œuvre a été achevée, le prix a été payé, le sang a été versé, il a été enseveli, il a pris les clés, il est sorti du tombeau, ressuscité le troisième jour. Ah, dans la gloire, double. Et puis il est monté le jour de l'ascension, 40 jours après la résurrection. Il a dit, allez dire au monde entier ce qui s'est passé. Allez témoigner au monde entier ce que j'ai accompli. Je suis la réponse du Père au problème de toute l'humanité. Allez témoigner au monde. Ne vous taisez pas. Parlez. Attendez avant d'aller. Vous allez recevoir quelqu'un. Celui qui était venu en moi. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Et quand il va venir, il va vous rendre capable de faire tout ce que j'ai fait. Maintenant, vous levez-vous. Allez témoigner au monde entier ce que j'ai accompli. L'œuvre achevée que j'ai accomplie pour vous. Je suis la réponse à tous les problèmes. Aucun problème n'est insurmontable. Pourquoi? J'ai tout réglé à la croix. Tous tes problèmes ont leur solution sur la croix. On appelle le mystère de Christ. Il faut que tu comprennes. Parce que quand tu comprendras, et tu vas aller dans la compréhension, mais ta vie va être transformée. Mais dis-moi amen. Il dit, allez par le monde, Marc 16. Allez maintenant par le monde. Prêchez cette bonne nouvelle. Laquelle bonne nouvelle? Que Christ est la réponse à tout. Christ est la solution à tout. Qu'est-ce que tu as? Maladie? Christ. Crise? Christ. Chômage? Christ. Angoisse? Christ. Manque de sommeil? Christ. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Christ. Les affaires? Christ. Il est le centre, il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est le méga, il est le premier, il est le dernier. Tout, c'est en Christ. Toi, tu cherches quoi? Tu as tâtonné. Je suis féticheur, marabout pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est en Christ. Dis-moi amen. Le droit de commander est en Christ. L'autorité est en Christ. Le droit de soumettre est en Christ. Tu règnes, c'est en Christ. Tout est en Christ. Tu vas être un grand homme, c'est en Christ. Sers d'abord les autres, tu seras un grand homme. Deviens humble, tu seras un grand homme. Dis-moi amen ici. Allez dire au monde entier ce que j'ai accompli. Mais nous ne sommes pas allés. Allez dire à vos parents, à vos amis, parlez-leur, ils souffrent. Satan sait qu'il a été vaincu. Mais Satan a un pouvoir qu'on appelle l'illusion, la séduction. Il te fait croire que rien n'a changé. C'est faux que rien n'a changé. Nous sommes les preuves vivantes que tout a changé. Que le pouvoir a changé de camp. Mais il faut comprendre. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Mais quand tu commences à connaître comme maintenant, frère, ta vie va changer radicalement. Dis amen. Allez voir vos familles. Allez voir, comme la femme samaritaine, vos habitants, les gens de votre quartier. Dites-leur que nous avons trouvé le Christ. Dites-leur, nous avons trouvé Jésus-Christ. Ah, mais je suis déjà religieux, je suis déjà chrétien. Non, tu ne connais pas Dieu. Tu as trouvé la religion, ce n'est pas Christ. Oh, allons voir. Allons annoncer Christ à toutes nos... Allez prêcher. Marc 16, l'ordre est bien pourtant clair. C'était ses dernières paroles. Allez par tout le monde entier et prêcher, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais condamné à quoi? Mais au jugement éternel. Mais il y a un jugement qui vient. Mais pourquoi? Vraiment. Si quelqu'un me suit qui dise amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aller annoncer ça? On l'a dit la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'il faut aller partout dans le monde entier? Va dire à tes frères. Pendant que nous sommes là, le Seigneur me disait encore hier, vous êtes là, assemblés en mon nom, je vous aime, je vous ai sauvés par ma grâce. Mais, tu vois, dans la parabole de Luc chapitre 15, Jésus dit, mais
Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et qu'il en perd une seule, les 99 sont là à la maison. Il faut comprendre le cœur de Dieu. Nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous nous taisons. 99 sont là. Mais regarde le cœur de Dieu. Dieu il te dit, on est nombreux. Hein. Toi et moi, on est contents. Il dit, mais il y en a une qui n'est pas là. Toi, tu es là, il y en a une qui n'est pas là, qui aurait pu être là pour entendre ce message. Dieu dit, moi, je pense aussi à ceux qui ne sont pas là. Je ne pense pas qu'à toi, je pense à ceux qui ne sont pas là. Parce que je veux aussi qu'ils soient sauvés. Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que personne n'aille dans le lieu de perdition, dans le Hadès. Le Hadès n'est que le lieu provisoire. Autant dans le Hadès, il y avait 2 compartiments. Le séjour, le sein d'Abraham, et puis le lieu de tourment. Pour l'instant, ceux qui meurent sans Christ vont dans le lieu de tourment. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Ils sont morts sans Christ. Ils vont dans le lieu de tourment. Dieu dit, mais celui-là, c'est un mot horrible. C'est un lieu horrible. Je ne veux pas que quelqu'un aille là-bas. Il dit, mais pour ne pas y aller, il faut juste croire en l'œuvre que moi j'ai achevée. Et quand tu crois en l'œuvre de Christ, tu ne te reposes pas sur toi, tu reposes sur lui. Et là, il dit que tu es sauvé. Est-ce que c'est compliqué ça? Dis-moi amen. Quand tu confesses, tu reconnais que tu n'es pas capable. Tu reconnais que Christ a accompli cette œuvre à ta place. Donc tu ne plaides plus tes mérites, tu plaides seulement les mérites de Jésus-Christ. C'est lui qui a obéi là où toi tu n'étais pas capable d'obéir. La raison pour laquelle tu es agréé de Dieu, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bon. Non. Ah, moi, j'aimais tuer quelqu'un, j'aimais pécher. J'en ai marre de voir des chrétiens qui sont trop corrects. Hein? Moi, je n'ai jamais couché. Hein? Moi, je suis saint. Moi, je suis pur. Je m'en fous. Permettez l'expression. Je m'en moque. Deviens comme Jésus. Deviens un gagneur d'âme. Va annoncer le salut de Christ à toute l'humanité. Va par le monde annoncer la bonne nouvelle. Arrêtez d'être trop pur. Arrêtez d'être trop saint. Arrêtez d'être... Non, moi, je suis quelqu'un, j'ai du caractère. On s'en fout de ton caractère. Je préfère avoir quelqu'un qui est comme la prostituée ou comme la samaritaine. Elle avait 5 maris. C'était une femme, excusez-moi le mot, vraiment bordélique. C'était une femme vraiment compliquée. N'empêche qu'elle a gagné toute une ville à Jésus-Christ. Si quelqu'un me suit, qui me donne un bon amen. Et puis pendant ça, il y a des gens qui ne sont pas bordéliques, qui ne sont pas des gens qui ont des vies compliquées, mais qui ne touchent personne, qui ne témoignent pas. Cette bonne nouvelle doit être annoncée. Il faut aller annoncer aux gens que Christ est la réponse. Quel que soit ce que tu cherches, la solution, c'est en Christ. Pas dans la religion, pas dans ICC, pas dans le pasteur, non, mais en Christ. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen. Christ. Il dit, je ne veux pas que les âmes soient... Je veux que tous les hommes soient sauvés. Le temps est en train de passer pour toi. Tic-tac, tic-tac, l'horloge avance. Et bientôt, tu vas rentrer dans le monde des esprits. Tu quitteras le monde terrestre. Ce monde naturel est contrôlé par le monde des esprits. Le monde spirituel. Contrôle le monde. Tout le monde, que tu sois très riche comme Lazare le riche, ça ne va rien changer. Tu iras. Même si on te fait des funérailles somptueux, parades militaires, ça ne sert à rien. Ça, c'est la terre. Ça ne vaut rien. Lazare le riche, quand il est mort, on a dû sûrement faire une grande cérémonie funéraire avec des allocutions. Ça ne sert à rien. Dès qu'il est mort, les humains voient les cérémonies. Le monde spirituel voit autre chose. Le monde spirituel voit quelqu'un qui est en train de souffrir. Il dit, ça brûle, je suis dans le Seigneur, ça brûle. Il est en train d'être consumé, démoli, détruit à petit feu. Ça ne durera pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça durera au siècle des siècles dans ce lieu provisoire jusqu'à ce qu'on le déménage pour l'envoyer dans le lac de feu. Je n'ai rien inventé, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, cette parole ne passera jamais. Les gens sont en train d'être tourmentés parce qu'ils ont refusé Christ. Il y en a qui vont dire, mais moi je n'ai pas refusé. Si, quand tu as refusé l'œuvre achevée de Christ, c'est pour toi qu'il a... Toi tu dis non, moi j'en ai rien à faire. Moi je suis un jeune homme plein de vie. Moi j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime l'argent, j'aime le pouvoir, j'aime les lots, j'aime les sectes. Ok, d'accord, au moins tu m'auras entendu une fois. Cet épisode-là, on va te montrer ça un jour. On te dit, tu diras, mais tu vas faire comme Lazare, va dire, si j'avais su, si j'avais su, Dieu dit que ça va s'accomplir. Pas le pasteur qui parle, je ne suis rien, ça va s'accomplir. Ton travail, toi qui es né de nouveau, mon travail, c'est d'arrêter de te taire. Égoïste. Arrête de te taire, parle. On va pas écouter, mais qu'est-ce que tu ne sais pas qui va être sauvé. S'il y a 10 personnes parlent, au moins une sera sauvée. S'il y a 20 personnes parlent, au moins 2, soit 3. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme, frère. Une âme est précieuse aux yeux de papa. Dieu nous a dit cette semaine, il dit, parlez, sortez, témoignez, guérissez les malades, chassez les démons. Allez, je suis là, j'ai tout accompli. Quelqu'un doit leur dire, parce que beaucoup ne savent pas. Ils sont trompés par la religion, trompés par les sociétés secrètes. Ce n'est pas leur faute. Nous aussi, nous étions dedans hier, nous ne savions pas.
Il faut que quelqu'un leur parle. Toi, tu te tais. Né de nouveau, tu te tais. Alors que tu es sauvé pour sauver les autres. Arrête de te taire. Le Seigneur est en train de me tourmenter depuis une semaine. Je suis tourmenté. Je vous parle, je suis tourmenté. Ça dit, je pleure, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, Seigneur. Il dit, mon peuple se meurt. Je dis, mais Seigneur, on va faire quoi? Il dit, vous êtes égoïste. Je dis, mais Seigneur, on va faire quoi? Il dit, sauvez mon peuple. Ah, Seigneur. Frère, il faut témoigner de Christ. Il a accompli cette œuvre glorieuse. Et il est meurtri de voir que, malgré tout ce qu'il a fait, il compte sur toi et moi. Parce que lui, il ne peut pas le faire. Il vient le faire à travers toi et moi. Témoigner, mais toi, tu te tais. Tu es tellement dans ta zone de confort que tu ne parles pas, tu ne témoignes pas. Pendant ce temps, les gens vont aller dans le séjour des morts. Et après, ils seront déménagés. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Je le dis encore. Ils seront déménagés, envoyés dans un autre lieu. Ça ne sera plus le Hadès, ça sera le lac de feu. Il est écrit, le temps va venir, cette parole va s'accomplir, que quiconque ne fut pas trouvé inscrit, dont le nom n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire que là où on a jeté le diable, le faux prophète, etc., Satan, on va jeter tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup me disent, mais je ne veux pas aller là-bas. Mais tu vas y aller si tu ne reconnais pas l'œuvre achevée de Christ, si tu ne l'acceptes pas, tu vas y aller. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est toi qui choisis. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Amen. Est-ce que ton nom est inscrit? Est-ce que ton nom est inscrit? Il y en a un seul qui a dit, dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui l'a dit. Personne n'a dit ce qu'il a dit. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et le démontrer. L'enjeu, frère, c'est d'aller au Père. Toutes les religions te disent, on va aller au Père, on va aller au Père, on va au paradis. Non, on appelle le Père. L'enjeu, tout le monde veut aller au Père. Peuvent y aller. Il y a une seule porte, on appelle Jésus le Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel, ni tes ancêtres, ni ta religion, ni ta tradition. Un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus le Christ. Si tu me suis, dis-moi Amen. 1 Timothée 2, je termine, verset 5, nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il y a un seul Dieu, c'est le Père. Et il y a un médiateur, dis avec moi le médiateur. La porte. La porte. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, ou encore l'homme, un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Pourquoi on dit un homme? Parce qu'il est Jésus glorifié dans son corps ressuscité. Il est dans le ciel aujourd'hui. C'est lui qui intercède pour toi. Et c'est ce Jésus-là qui dit, quiconque méprise l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix du Calvaire va aller dans le lac de feu. Ce n'est pas la volonté du Père. L'Esprit de Dieu est en train de me tourmenter, me dit, vous devez sortir, vous devez parler. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui enfin entend ce message, qui va prendre un peu à cœur les intérêts de Dieu? Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre si ce n'est par les justes, par ses enfants. Dieu ne peut rien faire. Il ne peut sauver personne si toi tu ne pries pas. Prie au moins pour les âmes perdues. Toi, tu pries que pour tes besoins. Dieu, il veut que tu pries pour les âmes perdues de ton pays, de ta ville, de ta famille. Tu dois te tourner dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, sauve ma famille, sauve mes frères, donne leur prénom. Seigneur, sauve-les. Seigneur, ils tendent ta main. Seigneur, sauve-les. Ne les laisse pas aller. Les gens qui vont aller dans le Hadès, dans le royaume des morts, ne reviendront plus jamais. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un mensonge de la religion. Ça n'existe nulle part. C'est écrit nulle part. Ça n'a jamais existé. C'est une invention. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de seconde chance. La seule chance qui a été donnée aux hommes, c'est pendant qu'ils sont en vie, ils doivent inscrire leur nom dans le livre de vie. Comment? En recevant Jésus qui est la vie. Il dit, je suis la vie, hein, pas une vie. La vie. C'est Jésus qui est la vie. Et toi, tu m'entends, tu m'entends. Vous savez, des fois, on est frustré de parler. Je veux parler aux gens qui entendent et qui vont obéir à cette parole. Les apôtres de l'église primitive étaient tellement embrasés par le feu du Saint-Esprit qu'ils allaient partout évangéliser. Même quand on les persécutait, ils évangélisaient. Pourquoi? Ils annonçaient, ils étaient conscients que l'éternité approchait. Ils étaient conscients qu'ils allaient mourir tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Qu'importe la manière dont tu vas mourir, je m'en moque, ça va comment je vais mourir. Ce qui est important, c'est avant de mourir là, il faut témoigner Christ au maximum de personnes. C'est là que le Père te dit, mon fils, tu me fais plaisir, car par toi, j'ai pu ramener le cœur de Dieu est préoccupé par les riches, par les pauvres, par les classes moyennes. Il n'y a pas de statut devant Dieu. Il
Il n'y a que des enfants devant Dieu. Il n'y a que des créatures pour lesquelles le sang de Jésus a été versé. Si c'est à toi que je parle, dis-moi Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Il n'a pas dit une femme, il n'a pas dit Marie, il n'a pas dit les anges. Il n'y a pas de médiateur, il n'y en a qu'un seul. On l'appelle Jésus le Christ, homme, l'humain. C'est lui qui a porté les fardeaux du monde entier. C'est lui qui a payé le prix par lequel toute l'humanité devait être sauvée. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a que Jésus-Christ. Et quiconque rejette l'œuvre de Jésus-Christ, consciemment ou inconsciemment, vient de choisir d'aller dans le lac de feu. Mais c'est un lieu de torture et de souffrance au siècle des siècles. Il n'y aura pas d'espoir de retour. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Tu savais. Beaucoup ne savent pas. Et il faut leur témoigner. Il faut aller leur annoncer Christ. Si tu es d'accord pour aller annoncer Christ, dis-moi Amen. Amen. Il faut annoncer Christ. Aujourd'hui, la voix de Christ parle encore. Il dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui ne voulez pas aller dans le lac de feu, je ne veux pas que vous y alliez. J'ai été châtié, j'ai été puni pour que vous n'y alliez pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus appelle. Il appelle les habitants de Brazzaville. Venez à moi. Arrêtez. Sortez de l'occultisme. Sortez des sociétés secrètes. Sortez de la tradition. Sortez, sortez, sortez de la religion. Je ne suis pas mort pour créer une religion. C'est pour créer une relation avec le Père, une relation intime entre papa et ses enfants, entre un père et ses fils et ses filles. C'est pour ça, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir à Christ ce matin? Inclinons la tête tous, là où nous sommes. Inclinons la tête. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Si toi tu es déjà venu à Christ, réveille-toi frère, qu'est-ce que tu fais? Tu dois témoigner, tu dois parler. Dis aux gens que tu as découvert le Christ. Dis aux gens que tu as trouvé le Christ. Dis, viens et vois. Si tu ne sais pas parler, invite-le au moins. Parle. Il ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin, tu entends le son de ma voix? Tu as le choix, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Je me tiens devant Dieu et je parle en étant un témoin de Christ. Celui qui ignore ce message, l'ignore. Celui qui entend ce message et l'accepte, l'accepte. C'est un choix personnel. Je ne peux pas influencer ton choix. Mais ma responsabilité, c'est de te dire qu'il a donné, il a versé son sang. Il était méconnaissable. Tout ça pour tes péchés, pour tes fautes. Ce ne sont pas tes actes qui vont te sauver. C'est la seule grâce de Dieu, c'est la foi dans la grâce de Dieu qui peut te sauver. Est-ce que tu veux venir à Christ ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir à Jésus ce matin? Si tu veux venir à Christ, ou encore revenir, parce que peut-être que tu t'es déjà égaré, mais tu veux revenir ce matin, lève ta main mon frère. Dieu est là, c'est toi qui l'as appelé. Il appelle, il appelle. Je ne veux pas que tu périsses, mais que tu sois sauvé. Si tu veux revenir à Jésus ce matin, être sauvé aujourd'hui. Jean 3, verset 3 nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît pas d'abord de nouveau. C'est ça, ça commence par là. Veux-tu être sauvé aujourd'hui? Veux-tu être sauvé? Veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu crois en l'œuvre achevée qu'il a accomplie? C'est le jour du salut aujourd'hui. Merci mon frère. Est-ce qu'il y a une autre âme qui veut être sauvée ce matin? Est-ce qu'il y a une autre âme? Est-ce qu'il y a une autre âme? Une âme. Mettez-vous debout là où vous êtes. Tous les autres, vous priez, vous rendez grâce à Dieu. Mais mon frère, toi qui es déjà sauvé, tu dois te remettre en cause. C'est à toi que cette parole est envoyée. Ton indifférence attriste le cœur de papa. Il a dit, allez dans le monde entier. Partagez cette bonne nouvelle à toute la création. Partagez cette nouvelle. Dieu appelle, Dieu veut sauver. Le temps approche et ton départ, c'est certain. Mais tu peux te sauver aujourd'hui. Tu ne veux pas périr, il ne veut pas que tu périsses. Il n'y aura pas d'espoir de retour. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Dieu attend, Dieu est patient. Il t'attend, frère. Il t'attend, ma soeur. Veux-tu revenir? Peut-être que tu étais déjà là et tu t'es égaré. Veux-tu revenir à Christ? Revenir tel que tu es. Tel que tu es. Reviens à la maison.
Reviens comme l'enfant prodige. Reviens, mon fils. Reviens, ma fille. C'est pour toi que j'étais sur la croix. C'est pour toi que j'ai versé mon sang. Reviens à la maison. C'est le Père qui appelle. C'est la voix du Christ qui parle. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Reviens. Reviens. Reconnais-moi. Reconnais-moi. Célèbre l'œuvre que j'ai achevée pour toi. J'étais sur cette croix ensanglantée pour toi. Je veux te sauver. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais reviens à la maison. Tu t'es égaré. Reviens. Tu as été aveuglé. Reviens à la maison. Dit Dieu. Reviens, mon fils. Reviens à la maison. Tel que tu es, je te prends. Tel que tu es, je te reçois. Je suis ton père et tu es mon enfant. Reviens. Le cœur de Dieu pleure pour ses enfants égarés. Le cœur de Dieu pleure. Église, il faut pleurer pour ces cœurs qui sont égarés. Comment sommes-nous aussi insensibles? Il faut crier à Dieu pour le salut des âmes du Congo. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit dans le Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. Quiconque croit dans le Fils ne soit plus perdu, mais qu'il reçoive la vie de Dieu. Il a tellement aimé le Congo qu'il veut que les habitants du Congo soient sauvés et qu'ils ne périssent point. Et pour cela, il compte sur toi, il compte sur moi. Reviens, ma frère, reviens, ma soeur, reviens à la maison. C'est la voix du Père qui t'appelle. C'est ton papa. C'est le Père qui t'a tellement aimé, tel que tu es. Reviens. Viens. Viens à Jésus-Christ. Viens. Et toi qui es déjà sauvé, entends la parole. Prends cela à cœur, je t'en supplie, frère. Prends ça à cœur. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu est triste parce que tu te tais trop. Tu es indifférent. Tu ne t'occupes pas de son œuvre. Il veut sauver des multitudes, mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il cherche un canal par lequel il va passer. Il veut embraser ton cœur. Il t'a donné son esprit pour que tu témoignes de lui, que tu parles de lui. Ne sois plus égoïste, je t'en supplie. Sois sensible. L'entreprise de Dieu, c'est de sauver les âmes parce que ils vont tous partir dans le monde des esprits. Il veut que personne ne périsse. Vous qui avez répondu à cet appel, vous avez béni de Dieu, mettez-vous debout et vous allez répéter après moi cette sainte prière qu'on appelle la prière du salut. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il vous aime tellement qu'il veut vous changer, ne pas vous laisser, mais vous venez tel que vous êtes. Avec vos challenges, vos manquements, vos fautes, tel que vous êtes. C'est maintenant le jour du salut. Il y a de la joie dans le ciel parce qu'il y a au moins une âme qui s'apprête à rentrer dans le royaume. Il y a de la joie dans le ciel, mon frère, il y a de la joie dans le ciel parce qu'une âme se repent, parce qu'une âme revient à la maison. Une âme est tellement précieuse. Il a laissé les 99 pour aller chercher une seule âme. C'est te dire la valeur d'une seule âme. Une seule âme a du prix aux yeux de Père, aux yeux de Père. Tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes voisins, tes amis, tes relations. Dieu veut sauver, Dieu veut sauver. Vous allez répéter après moi. Pour naître dans le royaume, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est cette sainte prière qu'il faut faire. Et l'Église va répéter avec vous, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, mon Seigneur, je te reconnais comme tel. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur cette croix du Calvaire il y a environ 2000 ans. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et je crois que tu es vivant et tu règnes pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, par une décision de ma volonté, je te reçois ce matin comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je m'engage à marcher avec toi par ta seule grâce. Je te remercie de ce que tu pardonnes mes péchés. Tu effaces mes péchés et toutes les conséquences du péché dans ma vie. Tu les arraches dès maintenant. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour l'œuvre merveilleuse et glorieuse que tu as accomplie pour moi à la croix. Excellent Papa, Père de grâce,
Je te remercie de ce que tu m'invites et tu m'attires à toi. Père, je suis reconnaissant de ce qu'aujourd'hui, tu me fais la grâce, tel que je suis, de devenir ton enfant par Jésus-Christ. Père, je te suis vraiment reconnaissant. Je te célèbre, Père, aujourd'hui, par cette simple prière de tout mon cœur. Je déclare, conformément à la parole de Dieu, je confesse, je déclare que je suis né de Dieu, que maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant, je deviens nouvelle création. Je te rends gloire. Je te rends grâce, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ. À toi tout honneur, toute louange.